Bonjour, je m'appelle Sébastien Franck, je suis enseignant d'anglais au lycée des Flandres à Hasbrook dans l'académie de Lille. On peut me retrouver sur Twitter à @sebfranck3459. Par cette petite présentation, j'aimerais un petit peu vous expliquer mon cheminement pédagogique, voir un petit peu les différents courants ou les différentes approches que j'ai pu rencontrer qui m'ont permis de me repositionner, de me questionner et de faire avancer ma pratique. Cette vidéo n'est en aucune manière un modèle à suivre, c'est plus un partage de réflexions que j'ai pu avoir, de questionnements, de solutions que j'ai rencontrées et qui peut, je l'espère, pouvoir susciter des questionnements ou voire donner des idées d'inspiration pour vos propres pratiques. Ma première étape dans mon questionnement, ça a été donc en 2015, ça a été mon contact avec les classes inversées et qui était une direction qui m'intéressait dans le sens qu'elle me questionnait sur comment je pouvais relier ma vision du métier avec les attentes institutionnelles. Et ce qui m'intéressait avec les classes inversées, c'était l'aspect de essayer de changer de posture et de positionnement face à l'apprentissage, en particulier en échangeant les lieux et les moments d'apprentissage. Donc les classes inversées, de manière basique, c'est d'optimiser le temps de travail en classe par des activités de tâches complexes dans lesquelles on peut accompagner les élèves dans les productions et voir un petit peu comment ils construisent les mécanismes qu'ils mettent en place, et du coup de amener à la maison euh, des, des activités des activités plus simples, à savoir des recherches de ressources, des lectures de ressources, qu'elles soient écrites ou vidéo, hein. Ce qu'on appelle des capsules, mais qui ne sont pas forcément des vidéos, mais qui sont plus des, des choses condensées, qui peuvent être des débuts de questionnement, qui peuvent être des débuts conceptuels, mais pas un cours magistral, hein, mais des pistes de réflexion qui vont nourrir la réflexion en classe. Du coup, j'ai participé à ce congrès. J'ai fait 2 ateliers de présentation un petit peu, mais c'était très intéressant parce que il y a eu des rencontres très inspirantes. J'ai mis en place mon réseau de veille sur Twitter, de veille numérique, de partage et de questionnement sur différentes choses que les uns et les autres font. Puis surtout, j'ai eu le sentiment de pas être seul parce que quand on essaye de changer de posture ou d'essayer de changer les choses dans son enseignement, souvent être seul est assez difficile et violent. Du coup, partant de là, j'ai développé donc une première étape de septembre 2015 à juin 2016 où en fait j'ai mis en place avec Régine Ballonnotte-Berthois, une prof d'anglais de collège de Bretagne, en fait l'idée que j'allais transformer ma classe en une ville et que mes élèves allaient plus ou moins jouer des rôles pour essayer de positionner l'anglais et de refaire un lien entre l'anglais réel de la vie de tous les jours et l'anglais qu'on apprend à l'école et au lycée. Donc il s'agissait de se baser sur une simulation globale et de faire jouer aux élèves des rôles tout en gardant le lien des programmes et le contenu culturel. Mais du coup, ce qui était intéressant dans ce cheminement, c'était aussi que ça m'a amené à faire des réflexions sur l'évaluation et en particulier sur, on va dire, comment évaluer les élèves et du coup, grâce au cadre européen de connaissances, j'ai des notations sur 20 qui me correspondent pas, sauf ici, où elles correspondent à des paliers à atteindre en fonction des niveaux, à savoir A1, A2, B1, B2, où j'ai aussi rajouté des niveaux intermédiaires, et à chaque fois, c'est des notes paliers, et c'est ces notes-là que les élèves ont sur Pronote, et qui sont des notes qui, en fait, correspondent aux 5 activités langagières, et qui sont des notes qui, une fois qu'elles sont atteintes, sont acquises, et après, le but, c'est d'avoir la note supérieure. Donc ça, c'était un peu ma réflexion sur l'évaluation qui du coup s'est faite aussi parce que je me suis questionné sur quoi évaluer, comment évaluer. Donc ce projet là, Flanders Lane, a essentiellement dû à un enrichissement que j'ai pu avoir sur la découverte de Freinet, des plans de travail et de la classe coopérative, hein, des îlots ludifiés aussi, et puis la classe inversée 2.0 et 3.0. Donc toutes ces découvertes, je les ai faites grâce à des gens que j'ai rencontrés qui ont été très inspirants. Et du coup, j'ai mis en place
un document qui me permet en classe de pouvoir donner à mes élèves des rôles, puisque j'ai un fonctionnement en îlot, où les élèves en fait ont des rôles de production à jouer en classe qui tournent au bout d'un mois, ce qui fait qu'il y a 4 rôles et au bout d'un mois ils ont fait les 4 rôles. Donc là il s'agit d'un plan de travail que j'ai réaménagé un petit peu en début d'année, où il y a 2 rôles, mais après on peut rajouter, essentiellement j'ajoute ici donc un expert qui va chercher des besoins langagiers et un debater qui va permettre de faire de l'interaction orale. Donc ça, c'est un plan de travail, un document que j'ai conçu pour que les élèves puissent suivre pendant un mois les différentes étapes à faire, le niveau où ils en sont, les objectifs qui se fixent, les ressources qu'ils vont utiliser et d'autres choses qui sont pour moi un petit peu de l'ordre de l'inspiration de la classe coopérative où ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière qu'ils ont de pouvoir aider les autres et de faire des travaux autonomes. Donc, toutes ces réflexions aussi sont dues à ma construction de mes écosystèmes pédagogiques, à savoir essentiellement sur Twitter, des réseaux auxquels je participe, à savoir le réseau d'Inversons la classe, le FAMNUM qui est un réseau de profs, amis où on échange beaucoup sur nos pratiques, nos expériences, nos idées, l'écosystème de Flanders Lane de mon projet sur 3 ans, les Edmus Connect qui sont des profs de musique connectés qui aussi sont inspirants sur certaines choses, et du Voices, les ceintures de compétences dont je reparlerai tout à l'heure, un groupe de profs de langue, et puis la Twicté aussi, qui est un réseau aussi auquel je participe, que je trouve très inspirant au point de vue de les réflexions qu'ils ont autour de l'orthographe et la catégorisation de l'erreur. J'ai aussi dans mes réseaux mes participations à différents congrès ou colloques dans lesquels je rencontre des gens, je puise dans des idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'enrichir et de se dire que la manière d'enseigner, en fait, elle est par rapport à soi et qu'elle se construit avec différentes inspirations. Donc l'année dernière, j'ai continué mon projet Flanders Lane, mais là j'ai changé la scénarisation puisque je trouve intéressant de créer des scénarios dans lequel on était sur une île déserte, et puis c'est pareil, j'ai passé tout mon programme culturel sur l'île. Là où je m'inspire de la classe inversée et des classes inversées, c'est en langue l'idée d'avoir échangé en fait les activités de compréhension à la maison afin de faire que de la production en classe où mes élèves vont produire. Je vais les accompagner dans les productions, je vais être là pour essayer de voir les erreurs qu'ils font, comment les corriger, les accompagner, et je laisse en autonomie la compréhension qui a toujours été travaillée avant en classe de manière méthodologique, tous ensemble. Et l'année dernière, dans mon cheminement, je me suis aussi positionné, je me suis aussi beaucoup intéressé aux ceintures de compétences, une autre manière d'évaluer et de créer des parcours personnalisés, puisque ce qui m'intéressait, c'est la différenciation. Et je travaille actuellement sur comment adapter le principe des ceintures de compétences au lycée. Alors moi, j'ai fait des nœuds papillons de compétences, mais l'idée, c'était en fait de pouvoir rendre de manière plus concrète des choses qui étaient assez abstraites sur les niveaux de compétences en anglais, et de les rendre plus ou moins sous une idée de ceinture de compétences, à savoir les couleurs de ceinture de judo qu'on acquiert petit à petit et qui créent justement des parcours personnels. Et l'élève choisit le parcours qu'il veut faire en fonction de ce qu'il a déjà validé afin d'être toujours dans le challenge. Ce qui me permet dans les productions d'avoir des parcours complètement différenciés. Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir lister aussi mes attendus et ils savent exactement quels sont mes attendus en fonction des parcours qu'ils comptent faire. Donc ça, c'était intéressant parce qu'une fois de plus, je leur rends plus ou moins, je les rends autonomes et du coup, je suis aussi dans ce que moi je considère comme de l'inversion, à savoir que j'échange aussi les rôles et les postures et je les mets en position d'acteurs où c'est eux qui construisent leur parcours en fonction de ce qu'ils veulent faire, de leurs capacités et de leurs envies de progresser et de besoins. Dans ma classe, quelques astuces que j'aime bien utiliser, donc le tableau que j'optimise, la fameuse feuille A3 qui me permet justement de faire du collaboratif, où chacun écrit dans sa partie les informations qu'il a cherchées, les notes qu'il prend sur des vidéos que je montre, les notes sur un texte, et au milieu ils font une sorte de synthèse qui sert de trace écrite de groupe, qu'ils vont mettre sous forme écrite ou orale, de trace écrite ou orale. J'utilise un tétraèdre qui me permet de pouvoir gérer les groupes, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur, je me déplace quand il faut. Quand c'est rouge, ils ont un problème. Quand c'est vert, ils ont fini. Du coup, je peux ce groupe-là l'amener à l'étape suivante. Le jaune, c'est qu'ils sont en train de travailler, donc je les dérange pas.
Et le bleu, c'est qu'ils ont une question, mais ils essayent de le régler de manière autonome. Et pareil, je suis à nouveau aussi à leur permettre de pouvoir gérer un petit peu ce qu'ils font, et je suis un petit peu dans cet esprit de classe coopérative où quand ils ont fini, ils peuvent aider les autres et ils peuvent du coup agir et faire du tutorat par les pairs. Cette année, je suis dans la dernière phase de mon projet Flanders Lane où cette fois-ci, j'ai essayé de faire une sorte d'escape game, une scénarisation autour de retourner dans la ville d'origine et à travers des lieux où j'ai recadré aussi sur du culturel et du programme culturel. J'ai réfléchi aussi à la réalité augmentée, à la différenciation grâce à des applications comme Orasmo ou MirageMake qui me permettent en fait de pouvoir transformer des textes et d'avoir des versions audio qui permettent aux élèves dyslexiques de pouvoir écouter les textes et les lire en même temps en anglais. J'essaye de voir, je farfouille aussi autour du sound painting, qui est une sorte de code qui permet de créer de la musique, mais que du coup j'ai détourné pour quand les élèves parlent de pouvoir faire de la remédiation à chaud et avec un codage de leur permettre de leur montrer des erreurs qu'ils font sans les interrompre afin qu'ils puissent essayer de se corriger. Et le grand travail de cette année aussi avec mes classes, c'est d'avoir créé un compte sur Twitter qui s'appelle Tweet Grammar Co, qui est donc utilisé par les élèves en classe et qui permet en fait de créer une sorte de manuel de grammaire, de vocabulaire à destination de ceux qui veulent se remettre en anglais et aussi de proposer des activités autour des notions du bac, de la méthodologie. Donc les élèves proposent sous forme de tweets les règles et un petit peu des conseils. Et il y a aussi toute une phase où ils peuvent corriger les gens qui viennent participer, qui essayent de faire les exercices qu'on propose en ligne sur le compte Twitter. Et on peut les corriger grâce à un système de ce que j'appelle Tweak Tools, inspiré de la TweakT, qui est une manière où on leur explique en français les erreurs qu'ils ont faites et comment les corriger grâce à des balises de catégorisation. Et donc, je me rends compte que les classes inversées, finalement, sont quand même une porte ouverte afin de se poser des réflexions personnelles sur l'enseignement et sur comment on veut essayer de gérer l'apprentissage en classe, et c'est surtout une ouverture sur d'autres manières de faire et de pouvoir mélanger plusieurs manières afin d'essayer de cibler le plus possible le public qu'on a, en sachant que évidemment on ne fait pas que de l'inversé en classe, on ne fait pas que de la classe coopérative, hein. Il peut arriver aussi qu'à certains moments on fasse des choses un peu plus magistrales parce qu'on en a besoin, mais l'idée c'est de pouvoir utiliser toutes ces directions au bon moment, au moment les plus pertinents et avec les groupes d'élèves les plus pertinents. Donc voilà où j'en suis un petit peu actuellement. Je peux répondre à des questions, à vos questionnements. Vous pouvez même mettre des commentaires en bas de la vidéo sur YouTube afin que je puisse vous répondre et que je puisse voir avec vous. Je mettrai aussi le lien du Geniali et puis différents liens sur mes différentes plateformes au cas où vous avez besoin de nous contacter, que vous avez des questionnements. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.